Vous êtes toujours en direct sur le plateau de TV Finance. C'est l'heure de l'interview pédagogique. On retrouve Valérie Salé-Dechoux. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes coach de performance et auteur de La psychologie en trading. Et en gros, vous épaulez les traders à optimiser leur performance. On va aborder en votre compagnie le sujet suivant, l'importance des croyances et leur utilité en trading. Et on va démarrer par rappeler que les croyances ne sont pas que religieuses, évidemment, mais affaire de conviction. D'ailleurs, je crois que vous préférez plutôt ce terme, conviction. Ah oui, tout à fait. Donc, effectivement, en France, on a tendance à mettre croyance avec religion. Ce n'est pas le cas. Les croyances, ça concerne toutes les choses. Donc aujourd'hui, on va voir sur le trading, mais ça peut être aussi des croyances sur les gens et des croyances sur nous-mêmes. Alors les croyances sur nous-mêmes, on verra ça dans une autre intervention. C'est un gros sujet aussi. Donc là, je vais vous donner la définition du Larousse. J'aime bien les définitions. Donc une croyance, c'est un aspect sous lequel on envisage quelque chose. Donc, ce qu'on va voir après, c'est que les croyances peuvent être utiles ou pas. Donc voilà là, le graphique. Le problème des croyances, c'est qu'on va filtrer des informations. On va prendre que les informations qui confirment nos croyances. Et du coup, on va se retrouver souvent avec des conclusions qui sont déformées. Donc, par exemple, en trading, dans les croyances qui sont assez générales, c'est de penser qu'on va gagner plus en scalping qu'en swing trading. Alors c'est un peu trop général. Il va falloir définir un peu plus quels sont tous les critères, parce qu'il n'y a pas on peut gagner autant en swing trading que du scalping. Donc l'intérêt, c'est de revenir exactement si cette croyance est utile ou pas. Justement, comment ne pas risquer d'être enfermé dans sa propre bulle avec ses idées, ses croyances, ses préconçus? Alors, les croyances, elles viennent de pas mal de choses. Elles viennent de notre éducation, de toutes les expériences qu'on a faites. Ça peut venir aussi d'experts qu'on a écoutés ou qu'on pense qui était un expert. Donc, ça vient de toutes ces influences et on se forme une idée qu'il va falloir challenger pour voir si cette croyance est utile ou pas. Alors, dans les croyances, elles ne sont pas toutes inutiles. Il y en a qui sont très utile. Et par exemple, dans les croyances utiles, en trading, c'est de penser que tous les jours, le marché nous offre de nouvelles opportunités. Ça permet par exemple pour moi, c'est très utile pour prendre très rapidement mes pertes, parce que demain ou après-demain ou dans le mois, je sais qu'il y a une très belle opportunité, je vais récupérer ma perte très facilement. Apprendre à penser contre soi-même, donc c'est on ne peut plus pertinent en trading. C'est-à-dire, c'est de penser, est-ce que c'est utile de penser comme ça? Est-ce que ma croyance, par exemple, là, je parlais tout à l'heure du swing trading, pourquoi je fais du swing trading et pas du scalping? Est-ce que ça va être utile pour moi, pour ma stratégie? Donc, je vais remettre en cause plusieurs facteurs dans ma stratégie pour savoir si effectivement c'est valable ou pas. Donc après, les croyances, ça dépend de chacun. Pour moi, certaines croyances me sont utiles. Pour d'autres, elles peuvent être contre-productives. Alors, je crois qu'il est possible pour certains, il est même préférable, ça fait partie de vos préconisations, d'établir une liste concernant ses propres croyances et de déterminer quelles sont les idées reçues. Oui, tout à fait. Ça peut paraître un petit peu long, mais de faire une liste au moins des 20 croyances que vous avez sur le trading. Alors vous verrez, c'est très facile, les 4-5 premières, c'est très facile, on les écrit. Après, il faut se pousser pour essayer vraiment d'en trouver 20. Vous allez vraiment réfléchir et vous arrêter à 20. Et vous allez découvrir des croyances qui peuvent être totalement contre-productives pour vous. Et puis aussi d'autres qui sont utiles et que voilà, il va falloir mettre en avant. Mais on a tendance à se dire, ok, là, il y en a 4-5, ça va. Non, poussez-vous jusqu'à une vingtaine, vous verrez, c'est un très très bon exercice.
Donc j'imagine que comme toute idée reçue, préconçue, tous les clichés, les présupposés, ça génère des blocages qui peuvent être difficiles à appréhender en trading, avec des conséquences assez lourdes. Oui, alors à partir du moment, c'est toujours pareil, hein, c'est pas que pour le trading, hein, c'est pour tout. À partir du moment où on devient conscient du problème, eh ben, c'est beaucoup plus facile de le corriger, quoi. Donc c'est l'idée de l'exercice. C'est ce qu'on fait souvent en coaching, c'est vraiment de faire des listes et après on prend chaque croyance ou chaque biais ou autre et de voir en quoi c'est utile ou pas. Et ça, c'est très très utile. Et donc c'est là que vous intervenez en tant que coach, hein. Là se trouve votre rôle. Tout à fait, oui. Alors, justement, je rappelle que vous êtes coach de performance et auteur de La psychologie en trading. Merci beaucoup Valérie Dechoux de nous avoir accompagnés ce matin. À très bientôt. À suivre le Point Bourse, à tout de suite.